Il était un chevalier, bon et courageux. Un jour de chasse, avec sa cour, le roi aperçut une biche blanche et mystérieuse. Omnibulé par sa course, le roi en oublia ses coéquipiers. En la chassant, il se perdit au fin fond de la forêt. Il avait beau sonner du corps, mais personne ne l'entendit. Il déboucha sur une fontaine. Dans cette eau se baignait une beauté incontestable. Son corps gracieux, nu, aux traits parfaits, y était assis. Sa chevelure d'or était soyeuse. Le chevalier attrapa sa chaîne en or, posée plus loin, la couvrit de vêtements, et lui dit « Dame, je me donne à vous. » La fée, bouche bée, accepta. La nuit passa, et le damoiseau dormit en sa compagnie. Le lendemain, la fée fut frappée d'une nouvelle qui la bouleversa. « Mon cher ami, durant cette nuit je suis devenue mère de 7 enfants. N'ayez crainte, ma chère, nous allons rentrer et s'occuper de vous. » La jeune femme, rassurée, le suivit, et ils rentrèrent ensemble. Arrivée au château, la belle-mère, si proche de son fils qu'elle croyait être la seule femme dans sa vie, fut furieuse d'apprendre que son fils était fiancé avec une autre. « Fils, cette femme est une sorcière, elle vous a ensorcelé, vous ne savez rien d'elle, elle vous manipule. » Mère, je ne crois pas vous avoir demandé votre avis. Si cela vous dérange, partez donc, mais sachez que je ne veux plus jamais avoir cette conversation avec vous. Depuis ce jour, elle commença à s'occuper de la fée, comme une mère s'occupe de son enfant, mais sans en oublier de se venger. Le jour fatidique arriva. La belle-mère, persuasive, réussit à être la seule avec la fée lors de l'accouchement. Elle en profita. Elle fit venir son plus fidèle serviteur. « Cher Anthony, j'ai une totale confiance en vous. Je vous ordonne donc de tuer ces bébés et de les remplacer par des chiots. » Anthony, à ses ordres, prit les bébés, mais n'eut jamais le courage de les tuer et les laissa à l'abandon. Les nourrissons étaient nés naturellement avec une chaîne autour du cou. « Fils, venez donc voir ce que votre dame a mis au monde. » « Ciel, femme, comment avez-vous osé ?» Pendant ce temps, un philosophe, reclus de la société, trouva les enfants et décida de les élever seuls dans la forêt. La fameuse justice de l'époque ne laissa même pas l'occasion de se reposer à la fée et décide de l'humilier en l'enterrant vivante jusqu'à la poitrine. Un jour de chasse, le roi aperçut des enfants, qui sont bien sûr les siens. Il vit sur leur cou ce qui s'apparentait à des chaînes. En rentrant, le roi en parla à tous ceux qui avaient le malheur d'être sur son passage. La mère en fut informée et rappela son serviteur. « Anthony, j'ai appris l'histoire. J'en déduis donc que vous n'avez point fait votre travail. »« Oui, maîtresse, je l'avoue. Je n'ai point pu les tuer. » « Eh bien, pour te racheter, tu devras donc leur voler leur fameuse chaîne. » Anthony, à ses ordres, trouva les enfants qui se baignaient. Pendant ce temps, la sœur avait gardé les chaînes. Le serviteur se jeta sur elle et parvint à récupérer leurs chaînes, sauf celle de la fillette qu'il avait gardée autour du cou. Il rentra quand même. « Merci bien. Je les ferai transformer en une belle coupe. Mais taisez-vous donc, cela ne doit point être divulgué. » Les chaînes à son orfèvre, qui fut incapable de les transformer, sauf une qu'il réussit à endommager. L'orfèvre conçut donc une coupe qui n'était pas d'origine des chaînes et l'amena à la reine. Les signes qu'ils étaient devenus à cause du vol étaient chanceusement tombés sur un splendide château, celui de leurs véritables parents. Un jour, la fillette fut obligée de redevenir humaine et alla demander l'aumône au château. La fillette, attendrie par sa mère, lui donnait toujours une partie des restes. Le roi, intrigué, la fit venir. « Qui sont tes parents ?» questionna le roi. « À vrai dire, je ne les ai jamais connus. »« Et qui sont ces signes ?»« Ce sont mes frères, je vous l'assure. » dit-elle avant de s'effondrer en larmes. La marâtre avait donc compris et le ton monta alors entre la reine et son très cher serviteur. « Anthony, il faut absolument tuer cette fillette. Tout le monde ici connaît sa maléfique identité. Si vous me trahissez une deuxième fois, nous serons brûlés vifs. »« Compris. » répliqua ce dernier qui s'effectua alors quelques instants après. Le seigneur arriva malencontreusement et aperçut Anthony en train de menacer avec une épée la demoiselle. Il lui sauva la vie de peu. Anthony, sous la menace, avoua tout. Le fils, rempli de colère, de haine et de dégoût, voulut faire venir sa mère, au cœur impur, s'expliquer devant toute la cour. Elle était poussée à bout et finit par avouer ses monstrueuses manigances.
Par pitié, mon fils adoré, ne m'en voulez pas. Je vous ai élevé avec énormément d'amour, comme toutes les mamans. Que puis-je faire pour me faire pardonner? Tu n'es plus une mère à mes yeux. Tu n'es qu'une simple sorcière. Tu subiras le même sort que celui dont tu as fait souffrir ma bien-aimée. Prends-moi immédiatement les chaînes de ces cygnes, afin qu'ils retrouvent leur apparence humaine. Ces chaînes n'existent plus. Je les ai transmis à mon orfèvre qui en a fait une coupe. Désirant des preuves, le roi alla questionner l'orfèvre. Elles n'ont pas disparu. Je n'ai guère réussi à les transformer. Je vous ai fourni une coupe qui n'avait aucune provenance de ces chaînes. Il lui rendit les chaînes qu'il avait soigneusement cachées. Les voici. Dit le seigneur en les tendant à la jeune fille qui les enfila autour du cou de ses chers frères. Tous reprirent leur apparence, sauf un. Celui dont sa chaîne avait été endommagée par l'orfèvre. Du côté des parents et de leurs enfants, sans oublier le seul signe, ils vécurent heureux en rattrapant le temps perdu.